Dans cette vidéo, je vais vous présenter une poche à eau. C'est un système qui permet de contenir une grande quantité d'eau, 80 litres, par la force humaine, par l'intermédiaire d'une brouette. 80 kg reste une quantité assez importante pour un homme ou une femme seul. C'est donc un moyen intéressant pour transporter des quantités assez importantes. Le potager fait partie de ses besoins, mais aussi un troupeau de brebis ou de chèvres demande également des grosses quantités d'eau. Le système est composé d'une poche à eau, d'un tapis antidérapant et d'un embout qui permet d'arroser directement. J'utilise rarement cet embout qui est composé de petits trous. Je préfère transvaser directement ou utiliser des seaux comme intermédiaire. Maintenant, je vais vous présenter les différents avantages et inconvénients du système. Selon moi, les avantages. La poche à eau permet de déplacer rapidement et une grande quantité d'eau sans moteur, seulement à la force humaine. La poche à eau peut être intéressante pour apporter de l'eau à des jeunes plantations, notamment des arbres fruitiers, notamment en période de déficit. Elle prend peu de place au rangement. Sa manipulation est aisée, même pour une personne seule. Elle ne demande qu'une brouette. La poche est intéressante pour voyager de l'eau sur des faibles distances où l'accès est impossible en véhicule. Elle permet également d'apporter de l'eau potable pour des animaux, chevaux, brebis, vaches. Plus aisée pour les brebis ou les chèvres qui consomment peu d'eau, alors que ce sera plus difficile pour des chevaux ou des vaches qui sont des grosses consommatrices d'eau. Le prix est correct, entre 15 et 20 euros sur les sites internet. Un avantage intéressant, c'est le côté innovant de ce type de produit, bien qu'il existe dans les industries en plus grosse quantité. Il est possible d'arroser directement, notamment grâce aux bouchons destinés à cet effet. Je n'utilise personnellement pas cette méthode. Faible poids de la poche à eau par rapport notamment à une cuve ou un fût qui même seuls, sans eau, sont assez lourds ou assez difficiles à déplacer. Ici, le poids total sera essentiellement composé de l'eau. La poche à eau prend peu de place au rangement et personnellement, il m'arrive de la plier un petit peu sans trop forcer. Au niveau des inconvénients, le premier inconvénient que l'on peut citer est la longévité, avec un point d'interrogation. La poche reste fragile à manipuler. Il semble indispensable d'utiliser une protection, soit la protection fournie lors de l'achat, soit avec une protection supplémentaire, comme une vieille couverture que j'utilise personnellement, afin d'éviter tout risque de couper la poche sur un côté coupant du métal, et de prévenir les risques par perforation. Un autre inconvénient, c'est la difficulté ou l'impossibilité de réparer sa poche en cas de fuite. La poche à eau demande un effort physique tout de même. Le déplacement est assez facile sur une route goudronnée et plate, mais devient assez difficile sur un chemin en pente ou en présence de cailloux ou de terre, avec la présence de creux ou de bosses. Il est plutôt conseillé d'utiliser une bonne brouette. Il faut pour cela éviter les brouettes premier prix qui ont parfois des roues en plastique assez dures et qui franchissent assez mal les obstacles. Les brouettes avec une roue gonflable arrivent à mieux franchir les obstacles, ce qui permet de déplacer le poids de la poche, soit environ 80 kg, plus facilement. Nettoyer sa poche à eau de l'intérieur est assez difficile, voire impossible. Par exemple, si on souhaite transporter de l'eau potable pour des animaux, puis utiliser de l'eau de pluie pour arroser un arbre, on a un risque de contamination possible avec l'eau de pluie qui peut contenir des contaminants, notamment bactériens. En début de versement et en fin de versement, l'écoulement de l'eau peut être parfois difficile. Au début, on peut se faire emporter par le poids de la brouette et à la fin, il faudra bien la prendre dans les mains et la mettre du bon côté du bouchon de l'ouverture pour que toute l'eau puisse sortir. Une autre difficulté est l'impossibilité ou la difficulté d'apporter de l'eau sur un support en hauteur. Cela est intéressant par exemple pour vider l'eau dans un petit abreuvoir ou dans une baignoire qui est destiné à l'alimentation des animaux ou d'un potager. Mais par contre, si on veut transvaser l'eau dans une cuve, par exemple une cuve de 2 mètres de haut ou 1,50 m, il sera important de passer par une solution intermédiaire comme les seaux ou passer par une petite pompe à eau. J'ai repris tous les thèmes abordés, avantages et inconvénients, que j'ai résumés dans un tableau.